Donc voilà, seconde vidéo. Donc comme je vous expliquais dans la première, mon idée ici n'est pas de vendre un produit, mais plutôt de donner des conseils, voilà, pour quelqu'un qui aurait à qui arrive une idée et se dit ben tiens voilà, je pense que cette idée elle est bonne, je pense que cette idée vaut la peine que je me penche dessus. Et donc voilà, en gros, donc j'ai au niveau de ma brique. D'accord, après l'avoir réalisé. Donc, comme je l'ai dit, donc je passe toutes les étapes de création et tout ça. Et la plupart des gens, donc une fois que le bruit a couru, que mes amis ont entendu que j'avais fait cette chose-là, eh bien, ben souvent, comme quand on a quelqu'un de proche qui a fait quelque chose, eh bien, à un moment donné, comme je l'ai dit, tout le monde peut avoir une idée. Et donc, à ce moment-là, les gens, ben, on cherche des conseils. Parfois, ben, on va sur Internet, on regarde un petit peu tout ça et tout. Mais voilà, il n'y a rien de mieux que l'expérience de quelqu'un qui l'a fait lui-même. Et donc, la plupart des questions souvent qu'on me pose, et c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos, c'est voilà, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme question ben, par rapport à une invention. Et souvent, on me parle du fait on vient chez moi, on me dit, écoute, voilà, j'ai une idée, comment est-ce que je peux faire pour la protéger? La protection des idées est quelque chose qui est super, qu'on me demande très très souvent, parce que moi j'ai fait breveter. J'ai fait breveter mon invention, et donc voilà, on a des vidéos qui parlent de la propriété intellectuelle, on parle des brevets. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut la peine de payer pour un brevet? Donc au niveau de la propriété intellectuelle, en fait, on a plusieurs possibilités avec des budgets complètement différents. Soit alors on a une idée, voilà, vous avez votre idée, et vous vous dites mais je vais quand même mettre un peu de protection dessus. Donc il existe des systèmes qui sont vraiment super simples et qui coûtent pas trop cher non plus. Et ces idées, c'est quoi? C'est par exemple au niveau, un premier exemple, ce serait l'enveloppe duo. C'est ce que moi j'ai fait la première fois. Donc j'ai été au au ministère du Commerce et je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai une idée, je voudrais la protéger, comment est-ce que je pourrais faire? Parce que je pense que les chambres de commerce ou alors les ministères de l'économie sont le premier pas à faire sont le premier pas à faire pour aller voir ces gens-là. Et donc, ces gens-là vous proposent des solutions toutes simples. La première, c'est donc l'enveloppe duo. Donc, il s'agit d'une enveloppe double, d'accord, et qui, moi, à l'époque, m'a coûté, je vous parle en 2019, je crois qu'elle m'avait coûté 75 euros. Et donc, dans cette enveloppe, c'est quoi? Donc, en fait, vous allez prendre une feuille A4, donc une feuille normale, et donc, vous allez soit alors écrire votre idée ou alors dessiner ce que vous avez dans la tête et tout ça. Et cette feuille, vous allez la dupliquer. Vous allez soit la photocopier ou alors si vous voulez vraiment quelque chose, ben, vous allez la recopier à l'identique et donc vous allez glisser chaque feuille dans cette enveloppe qui est en fait comme un éventail qui s'ouvre en deux. Et donc vous prenez la première, vous la mettez dedans et la copie, vous la mettez dans l'autre. Et ensuite, elles sont scellées et là, vous la déposez. Donc vous la déposez et cette enveloppe contenant donc votre idée, elle va être entre guillemets enregistrée. Donc, elle va être enregistrée. Donc, il y a une enveloppe qui vous revient à vous, donc qui est cachetée, fermée, scellée, et l'autre enveloppe va être envoyée à l'organisme de protection de la propriété intellectuelle. Et donc, c'est intéressant ce système. Pourquoi? Parce qu'imaginons, voilà, on est des amis, comme tout le monde, ben voilà, on sort, on va au restaurant, puis dans les discussions, de temps en temps, on se dit, ben tiens, moi j'ai eu telle idée, voilà. Mais imaginons que vous êtes au restaurant et vous exposez votre idée entre amis, entre gens, voilà, avec qui vous entendez très bien et tout ça. Et votre idée va faire un petit tilt peut-être dans la tête de quelqu'un d'autre, mais il se peut probablement que vous n'ayez pas les moyens de porter cette idée jusqu'au bout, vous n'avez pas les moyens financiers de la réaliser, et donc vous pouvez très bien avoir quelqu'un de votre entourage qui, entendant votre idée, se dit, ben tiens, en fait, elle n'est pas si bête cette idée. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, de son côté à lui, prendre votre idée et commencer à, disons, la développer parce qu'il a plus de potentiel, ou il a plus de moyens, ou il a plus, voilà, et il s'y retrouve plus que vous. Et donc, vous êtes parti dans une démarche complètement, voilà, honnête, avoir des conseils et tout ça. Et imaginons maintenant que cette personne vous prenne cette idée
et que la développe et qu'ensuite ce soit un succès. Alors, il va pas vous le dire directement. Voilà, on est en train de parler de quelque chose qui touche à l'argent, qui touche à la richesse. Donc, voilà, l'être humain est comme il est fait, il faut l'accepter et il faut vivre avec. Et donc, cette personne-là, imaginons, voilà, elle porte votre idée jusqu'au bout. Et à un moment donné, vous arrivez, un jour, ben voilà, vous allumez votre écran d'ordinateur et vous voyez ben, que votre idée, quelqu'un l'a faite. Et vous vous rendez compte, en fait, que c'est un de vos amis. Et donc là, l'avantage qu'a, c'est que si vous avez fait, si vous avez protégé votre idée avec cette enveloppe du haut, donc qui, je répète, est pour moi est le moyen le plus économique, eh bien, vous avez une preuve. Vous avez une preuve, et si demain, ben voilà, l'idée rapporte énormément d'argent, vous aurez quand même quelque chose pour pouvoir revendiquer la propriété de cette idée. Pourquoi? Parce qu'avec l'enveloppe bio, comme je vous l'ai dit, vous aurez une date, c'est un document qui est officiel et qui aura été envoyé. Donc, si vous décidez d'entamer une procédure judiciaire, à ce moment-là, ben, c'est clair que si vous l'avez fait et que l'autre personne ne l'a pas fait, eh ben, forcément, devant un tribunal, à un moment donné, ben, vous allez demander ou votre avocat, si c'est un bon avocat, et je vous le souhaite, il va aller voir l'autre avocat, il va lui dire, écoute, voilà, cette idée, c'est l'idée de mon client, et ton client lui a volé l'idée. Ah, mais non, écoute, mon client revendique lui-même l'idée. Ok, ok, mais mon client à moi, il a une enveloppe du haut qui est scellée, qui est cachetée avec un double à l'office de la propriété intellectuelle. Et le tien, qu'est-ce qu'il a? Et donc à ce moment-là, ben, le gars, il peut très bien avoir fait de l'argent avec votre idée et tout ça. Son avocat va lui dire, écoute, voilà, il y a un gros souci parce que la personne là, qui revendique l'idée, ben, elle a un document officiel. Et nous n'avons rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la première, c'est donc la première chose peut-être à faire avec un petit budget. D'accord, petit, bon, ben, je sais que pour certains, même ce budget-là est énorme, mais voilà, je pense qu'une idée vaut la peine d'investir. C'est le premier investissement qui vaut la peine. Et donc, voilà, ensuite, une fois que vous avez fait ça, tout dépend aussi de votre invention. Bien sûr, par exemple, moi, de mon côté, j'écris une brique de construction. C'est quelque chose qui, voilà, c'est un domaine qui est énorme, c'est un levier de richesse, c'est un monde qui, demain, si votre idée fonctionne, tout le monde construit. Tout le monde construit. Aujourd'hui, la construction, l'homme a toujours construit et construira toujours. Et donc, puisque c'est un domaine qui peut toucher énormément, peut avoir un impact énorme, d'accord, voilà, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Et donc, moi, voyant que voilà, c'était quand même quelque chose dont je suis certain est important, donc j'ai décidé de faire un brevet, donc de faire un brevet. Et donc ça, je vais vous l'expliquer donc dans ma prochaine vidéo, quelles ont été les étapes pour moi jusqu'à parvenir à faire mon brevet. Je vous remercie.